La seule vérité, c'est la science sociale. Tu vois ? Lors des tournages, comment est choisi l'animateur, celui qui va s'occuper de tel ou tel jeu Ok, même principe. L'éditeur me fait chier, ça sera pas lui, ça sera pas moi, ça sera Guillaume. Non, en fait, ça dépend. Le jeu m'intéresse pas, plus Guillaume, ça sera Guillaume. C'est vraiment le choix est fait au moment, sur le moment. Il y a quand je vois que le jeu m'intéresse, c'est-à-dire qu'il est plus pour moi, je vais dire regarde, attends, je vais le faire. Quand je me dis que ça c'est un jeu, il paraît que pour l'As d'Or, du jeu de l'année, c'est plutôt pas mal, parce qu'on m'en a parlé ou quoi, ou peut-être que je sens que c'est un tel auteur que ça risque de. Je dis à Guillaume, attends, je vais le faire, ça me fait gagner du temps. Je me fais expliquer la règle, je joue. Quand je suis occupé, je dois faire ma compta, ou qu'il fait beau, je vais aller faire du vélo, ça va être Guillaume. Guillaume, pareil, il a envie de faire celui-là, il me dit j'ai envie, il le fait. Tu vois, alors moins le MOPS, parce que le MOPS est en congé en ce moment, donc quand on sait que c'est des jeux abstraits, ça va être le MOPS. Tu vois, c'est vraiment. Il y a plein de micros éléments qui font que c'est l'un ou l'autre. Après, il y a des gens avec qui je m'entends bien. Quand Croc vient, j'adore jouer avec Croc. Je crois qu'il aime bien jouer avec moi. Donc, ça sera plus moi. Donc, c'est vraiment, il y a des affinités. Voilà, ça dépend de plein de petites variables comme ça. Tant qu'on est dans les tournages, tu as participé, je crois que c'est l'année dernière, à une émission de télé sur le poker. Ouais, tout à sur fait. Énergie 12, je crois. Ouais, c'est ça. Entrée sportive. Écoute, poker, KO, moi je vais te dire, je suis prêt. Je suis au taquet. Il est plus connu sous son pseudonyme, Monsieur Fall, animateur d'un site de jeux de stratégie, Trick Track, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Comment tu t'es retrouvé là-bas et comment ça s'est passé en fait ? Écoute, ça s'est passé comment ? Alexis, le monsieur qui présente cette émission, qui est un spécialiste du poker, je le connais parce qu'on a en commun Cyril Demingue, l'auteur et l'éditeur que tout le monde connaît. Donc ils sont en commun. Je le connais, on s'est croisés une fois et il cherchait à organiser un concours sur divers supports pour faire venir des gens dans son émission. Et Cyril lui a dit, vois avec Fall pour Trick Track, il pourrait peut-être faire un concours pour faire venir des gens. Ah, il m'a téléphoné et il m'a dit, est-ce que tu voudrais organiser un concours sur tes là ? Je dis, bien sûr. Donc j'organise ce truc. Il raccroche, je prépare le truc, il me rappelle, il me dit mais tu joues au poker, tu voudrais venir ? Je dis bah oui évidemment je voudrais venir, il y a pas de raison, je suis curieux de tout. Et donc il me dit écoute bingo, tu viens. Et donc j'y suis allé parce que j'étais curieux de voir comment se passait le tournage, l'émission, j'adore le poker. Et donc je me suis retrouvé là-bas et il se trouve que en fait ça s'est ultra super méga bien passé. Alors, j'ai gagné, je sais plus 1200, 1800 euros. Je sais plus, oui. 1800, 3 x 6, 1800. Et j'ai passé un moment extraordinaire. Voilà, tu as fait le show aussi ? Ouais, j'ai fait le show. Alexis était très content. Bah oui, il savait que j'allais un petit peu animer. Et ça s'est super bien passé, ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu as déjà envisagé, toi, de faire venir des people ou des artistes dans la Trick Track TV pour parler jeux ? Non, parce que encore une fois, je vais le redire, je n'organise rien. Et donc, organiser, contacter des gens, tout ça, je ne sais pas le faire, je ne veux pas le faire. Et surtout, je ne demande jamais rien à personne. C'est un trait de mon caractère. Certains vont trouver que c'est une pathologie, on peut aller voir le psy, pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Mais je ne demande jamais rien à personne. Donc, je ne me vois pas demander à quelqu'un de venir. Je ne me vois pas demander à... Pourtant, je commence à en connaître du monde. Marcus, je connais Marcus, je connais des tas de gens... qui font des trucs, je vais faire des escape rooms avec des gens, Anthony Morel qui présente sur BFM TV la rubrique geek, des gens extraordinaires comme Alexis Briclot qui est un super dessinateur, le mec il dessine pour Marvel. On a un mec en France, il dessine pour Marvel, les Avengers et tout ça, tu vois, il a dessiné pour Thor, le 3 qui sort. Je fais des escape rooms avec lui, j'oserais jamais, sauf si lui un jour il me dit j'aimerais bien venir, moi je demande pas, je sais pas faire. Voilà. Donc non, c'est pas un truc... Du coup, on parle de notoriété. C'est quelque chose que toi, tu vis bien ? Moi, je me sens pas avoir de la notoriété. Je ne l'aperçois pas vraiment. Alors, il paraît... parce que c'est vrai que j'ai senti aussi que le monde du jeu se développait grâce à cette notoriété. Pas parce que ma notoriété le développait,
mais parce que je vais te donner un exemple. J'allais sur un festival qui s'appelle Rock en scène, tous les ans, c'est de la musique. J'ai commencé à y aller il y a 12 ans. Mon premier Rock en scène, c'était il y a 12 ans. Donc c'était en 2005. Trick Track avait 5 ans. Quand je suis arrivé à Rock en scène, j'ai croisé un mec qui me fait « Ah Fall, comment ça va ?» Il est joueur, je suis joueur. « Salut, tu vas bien ?»« Ouais, putain, super la dernière vidéo. » Et au fur et à mesure que j'allais à Rock en scène, la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a 2 ans, je croise un mec qui me fait « T'es pas le mec qui présente des jeux là ?» Et là, tu te dis, ouais, on a passé un gap, quoi. Le mec, il me reconnaît. Parce qu'il m'a vu dans une vidéo, mais il connaît pas mon nom, il connaît pas le nom du site, il sait pas. Ça montre que on a des joueurs qui sont plus focus à mort, qui sont pas ultra dans la communauté, à tout savoir, tout sur tout, comment je m'appelle. À l'époque, on faisait des concours avec la distance entre chez moi et le bureau, le MOPS, tout ça. Les gens savaient tout. Là, ils savent pas. Donc, oui, il y a de la notoriété parce que le mec me reconnaît, mais j'y prête pas attention parce que je m'en fous qu'ils ne connaissent pas mon nom. Mais elle sert à mesurer effectivement le développement du secteur ludique. Comment je le vis très bien. J'adore quand une famille m'arrête. Je suis stupéfait quand des enfants sont contents de me voir et de faire des photos. Donc je le vis super bien, oui, c'est super agréable. À Cannes, c'est un vrai bonheur. Les gens nous aiment et nous le disent. Sur les réseaux sociaux, tu as des mecs qui s'épanchent sur la haine et nous dire qu'on est des cons et qu'ils nous aiment pas. En vérité, tu les vois jamais, ces gens-là. Tu vois des tas de gens. Là, j'ai vu un mec, il est venu me voir et il me dit, c'est mon premier salon festival. Je suis sur Trick Track depuis 2003, le mec. 2003. C'est la première fois que je vais sur un festival. Je vais faire mon premier SN. Je vous remercie. Il me dit, sur Internet, il y a des gens qui vous aiment pas, ils vous le disent. On le dit pas assez aux gens dans la vraie vie. Moi, j'adore ce que vous faites. J'aime votre équipe, j'aime votre travail. Comment tu peux comment tu peux mal le vivre? C'est du bonheur à l'état pur. Depuis le lancement de Trick Track, d'autres sites, blogs se sont lancés. C'est quelque chose que tu surveilles, que tu regardes? Je regarde, je ne surveille pas, je veille. C'est normal, hein, c'est la technologie, tu veilles. Mais je regarde, oui, je regarde pourquoi, comment, leur intention. Je te dis, moi j'ai un leitmotiv, intention, conséquence. Voilà. Quelle est l'intention? Pourquoi ils font ça? Où ils vont? Quelles seront les conséquences? Est-ce que je peux m'adapter? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que, tu vois? Donc oui, je fais attention, oui. Tous. Depuis 17 ans, il y a des sites qui se montent, qui ferment, qui se montent, qui se ferment. Donc je les ai tous vus passer. D'ailleurs, tu parlais là, tu es très présent sur les réseaux sociaux. On a même vu ces dernières années que tu es devenu ce que l'on appelle un influenceur. Ah ouais? Je pense à Starint par exemple. Ou ah oui, Flamme ok, Rouge. oui. Ouais. C'est quelque chose dont tu as conscience ou que tu prends en compte dans tes déclarations par exemple? J'en ai conscience parce que, encore une fois, bon, j'ai 52 ans, j'ai un peu vécu, j'ai croisé des gens. La seule vérité, c'est la science sociale. Tu vois? C'est le monde est géré par les comportements sociaux. Donc évidemment, comme je suis très friand de ça, je suis très friand de comment fonctionne le cerveau, je suis très friand de comment fonctionnent les autres. Forcément, je sais ce que c'est qu'un influenceur, je sais comment ça marche, je sais pourquoi les gens... Enfin, j'ai une idée, parce que des vérités dans ces trucs-là, t'en as plein. Elles sont, comme dans tout, elles sont là, elles sont échafaudées, et puis ça s'écroule, on en a d'autres, on perçoit d'autres choses. Pendant des années, on a fait référence au QI, puis est arrivé le QE, cohésion émotionnelle. Enfin, tu vois, donc tout ça bouge. Donc, évidemment que je m'adresse au public, j'ai une vie sociale, je fais du jeu de société, il y a des festivals, des salons, Facebook encore plus, avec les réseaux sociaux. Et évidemment que je sais que quand je vais faire quelque chose, dire quelque chose, ça va être pris en compte, ça va être réfléchi. Tu sais, par exemple, je fais de l'Internet depuis 17 ans. Je sais comment ça marche l'informatique depuis 17 ans. Et depuis 17 ans, je n'ai jamais fait un mail, jamais envoyé un message privé sans peser chaque mot que j'écrivais. Parce que je sais que ça peut être piraté par n'importe qui à n'importe quel moment, et que lui se retrouver partout, à n'importe quel moment, diffusé n'importe comment. Donc je suis, même avec des gens que je connais depuis 10 ans, tu ne me verras jamais dire du mal de quelqu'un, même dans un échange de mails familial. Parce que tu peux être piraté, tu vois ce que je veux dire. Donc évidemment que je fais attention, parce que je sais comment ça peut fonctionner et être pris. Donc quand tu sais ça, oui, quand je fais quelque chose, je réfléchis aux conséquences, aux intentions, est-ce que ça va avoir une portée, est-ce que ça va nuire à un tel, à moi, je te dis, intention, conséquence. Voilà. C'est tout. Et là, on se prend la pluie. Oui.
monétiser ton audience, faire du placement de produits, du coup, tu y as déjà pensé? Alors, ça dépend ce que tu appelles par pensée. Non, je ne ferai pas de placement de produit. Personne ne me donnera 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros pour présenter un produit. Jamais. Voilà, donc pensez, oui, j'ai réfléchi à la chose. Comment je réagirais quand quelqu'un me dira tiens, voilà 50 000 euros pour présenter quelque chose. À l'heure actuelle, là, c'est non. Je dirais même si quelqu'un me propose 1 million, je prendrais un pied monstre à lui dire non, tu vois, parce que c'est une image, c'est le mec qui a dit non. On peut le croire maintenant, tu vois. Maintenant, je sais pas. Ça marche aussi à l'affectif. J'ai déjà fait du placement de produits à l'affect. Y a pas. Quand je fais un statut Facebook où je parle de mon marchand de vélo, je le fais parce que c'est des gens bien. Ils m'ont rien donné. Alors évidemment qu'ils sont contents, ils vont mieux soigner mon vélo, mais ils me donnent pas de sous. Donc on peut considérer que c'est un placement de produit, mais non, pas vraiment. Mais qu'un éditeur vienne me voir pour faire la promotion d'un jeu contre de l'argent, juste comme ça, tiens, tu vas dire que mon jeu est bien, je te donne 1000 euros, non. Si j'aime le jeu, je vais le dire. Si tu veux me donner 1000 euros, ouais, pourquoi pas, mais j'en sais rien en fait. Est-ce que tu veux qu'on se mette à l'abri? Oui, on va. Et justement, et étrangement, à part sur le forum... Ah non, vous n'êtes pas dans le champ, c'est pas un grand angle. Il y a des rouleurs. Ah mon Dieu. C'est mes pets. Ah oui, bien sûr. Non, je fais régime. C'est 150 calories ça. Va-t'en avec la tentation. Non, va-t'en avec la tentation. Salaud.